Dans la télé d'ici ce soir, on a choisi de parler donc de la trisomie 21. Est-ce une maladie? Est-ce un trouble? On en saura certainement un peu plus avec nos trois invités qui nous font ce soir la gentillesse de répondre à notre invitation. Ce sont Richard Gogbo, responsable pédagogique de la Page Blanche, Claude Tamitien Camara, parent d'enfants trisomiques, et Dr Moké Lambert-Botti, médecin pédopsychiatre. Tous les trois qui nous font, je le disais tantôt, la gentillesse de répondre ce soir à notre invitation, avec qui donc on espère en savoir davantage, en apprendre beaucoup, en tout cas jusqu'à la fin de cette émission. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction, mais bien avant ça, en cours d'émission, le kiff du jour avec l'INSEE. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici pour en savoir un peu plus sur les choses qui comptent ce soir. On a choisi de parler de la trisomie 21 avec nos trois invités qu'on se fait fort maintenant de rappeler. C'est Richard Gogbo, responsable pédagogique de la Page Blanche. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Il est peut-être intéressant de rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que la Page Blanche. Oui, la Page Blanche. En 30 secondes. D'accord. La Page Blanche, c'est un centre médico-psychopédagogique qui intervient dans la prise en compte d'enfants ou de jeunes adultes en situation de handicap intellectuel. Vous avez dit enfants ou jeunes adultes? Enfants ou jeunes adultes. On va noter enfants et jeunes adultes et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi je le dis. Claude Tamitien Camara, vous êtes parent d'enfants trisomiques. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On va vous demander comment est-ce qu'on vit quand on est parent d'enfants trisomiques. Est-ce une fatalité? Est-ce que c'est quelque chose de douloureux ou finalement on se dit il y a pire? Une chose très douloureuse. D'accord. Être parent d'un enfant trisomique, c'est une chose très douloureuse. D'accord. OK, on va en parler tout au long de cette émission. Merci en tout cas d'être là. Merci surtout à Dr Moké Lambert-Botti. Vous êtes médecin pédopsychiatre. Oui. Pédopsychiatre, donc il y a psychiatrie, il y a pédo. Enfant et psychiatrie. Oui, enfant, définition du profane que je suis. D'accord. Et la bonne définition de l'enfant et de l'adolescent. D'accord. Psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent. OK. Puisqu'il existe une psychiatrie pour l'adulte. Absolument. Et si je vous demandais quel est le lien entre la pédopsychiatrie et la trisomie 21, vous me diriez quoi? Le lien, c'est que la trisomie commence déjà à la naissance. D'accord. Donc la prise en charge doit commencer déjà à cet âge-là. Parfait. Merci d'être là. Je vous en prie. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Vous êtes assorti à Pierre. Ça va Pierre? Tout à fait. Très bien, merci. Vous êtes passé le mot ou... Oui, un petit peu. Ah d'accord. On s'est dit, hop, un petit coup de blanc Petit aujourd'hui, rappel, voilà. Et vous êtes passé le mot quand? Vendredi ou juste ce matin? Non, ce matin. Ce matin. Ce matin, d'accord, ok. C'est très joli. Ça fait un peu de tenue burkinabé, celle de Pierre, le faço d'Anfani. Faso d'Anfani. C'est ça? Ouais. D'accord. Pierre, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'était hier? Hier. C'était hier, C'était hier. d'accord. Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. D'où d'ailleurs cette combinaison qui ne passe surtout pas inaperçue, ça c'est clair. J'adore. On profite de l'occasion. D'accord. Peut-être avec un peu de chance, il nous fera peut-être une prestation sur la scène de la télé d'ici, non? T'es sûr? Je pense que c'est mieux pour vos oreilles. Tu peux réfléchir. Non mais attention, personne n'a parlé de chant pour l'instant, on a dit D'accord. prestation, ça pourrait être de la danse. Danse, oui, il danse très très bien. C'est vrai? Pour l'avoir vu à l'œuvre, ouais. C'est vrai, avec Heidi, ça, effectivement, on en garde un souvenir encore frais. D'accord. Merci d'être là. Docteur, c'est quoi la trisomie 21? Alors, la trisomie 21, rapidement, l'homme a 23 paires de chromosomes, dont un chromosome X et un chromosome Y. Quand c'est le garçon, un chromosome X, un chromosome Y. Quand c'est la femme, c'est 2 chromosomes X. Et il se trouve que dans la trisomie 21, on va avoir un chromosome surnuméraire, un chromosome de plus. D'accord. Ce chromosome-là, c'est le chromosome 21, et qui va déterminer justement toutes les malformations, toutes les modifications et tous les changements biologiques qu'on va avoir chez le sujet trisomique. Vous avez dit 23 paires de chromosomes, c'est ça? Oui. Donc on a 46 chromosomes. Ben, en théorie, on devrait dire la trisomie 24. Pourquoi on dit 21? Parce que c'est le chromosome 21 qui est D'accord. touché. OK. Et il est touché comment?
Et qu'est-ce qui explique justement? Il est en surnombre. Il y a un troisième chromosome D'accord. qui vient s'ajouter aux deux qu'on a déjà. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de tri. Ok. Parce qu'il y en a 3. D'accord. Il sort d'où ce chromosome? Alors, il faut parler justement des différents types de chromosomes de trisomie 21. D'accord. En posant cette question. Il y a la trisomie libre. Le sujet, n'est-ce pas, va avoir un chromosome surnuméraire pour des raisons qu'on ignore encore. D'accord. Il y a la trisomie 21 par translocation. Donc, il y a un bras du chromosome 21 qui va se greffer habituellement sur le chromosome 14. Il peut venir du père comme il peut venir de la mère. Et puis, on a la trisomie 21 en mosaïque, où on a à la fois des cellules normales et en même temps des cellules pathologiques avec le 3 chromosome 21. D'accord. Donc, on ne connaît pas la cause, ça veut dire qu'on ne peut pas prémunir. On ne connaît pas la cause, justement. Ouais. C'est vrai que c'est une notion génétique, la cause, quand on parle de trisomie 21, mais pour l'instant, on ne sait pas qui est responsable, justement, de la survenue de la trisomie 21. C'est d'ailleurs pour ça que la question de la maladie ou pas est souvent posée. D'accord, justement. Donc, on ne peut pas parler de maladie. Enfin, est-ce qu'il faut parler de maladie ou de trouble? Alors, ce que les scientifiques disent quand on parle de maladie, c'est qu'il y a un traitement. C'est cela. Alors, certains disent que la trisomie 21 n'a pas de traitement. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut en guérir? Malheureusement, non. On est trisomique, on meurt trisomique. D'accord. Mais la trisomie s'accompagne quelquefois de troubles associés ou quelquefois de malformations et même de complications. Ça, il faut les soigner. Il faut faire un suivi médical. D'accord. Du coup, OK. on se place dans le fait que c'est une maladie puisqu'il y a des soins médicaux qu'on peut apporter du fait des conséquences que cela entraîne. Alors, si vous parlez de soins, enfin, impossibilité de soigner, c'est bien parce qu'il y a une manifestation de tous les symptômes de la maladie ou du trouble, appelons cela comme on veut. Est-ce qu'il y a moyen, par contre, de se prémunir, donc d'éviter? Le seul moyen Ouais. véritable, c'est l'interruption. D'accord, mais si vous dites interruption, ça veut dire qu'il y a moyen de savoir, Oui. au niveau du fœtus, qu'il y a un risque de trisomie. Oui. Alors, le diagnostic peut se faire en utérin, donc en intra-utérine. Le dépistage peut également se faire pendant le temps de la grossesse. Et lorsque le diagnostic est posé, l'information est donnée aux parents qui décident soit de garder, de maintenir la grossesse, ou alors de l'interrompre. Est-ce que tous les examens prénataux se penchent sur les risques ou pas de trisomie 21 en Côte d'Ivoire? Non, malheureusement. Ah d'accord, donc ça doit être une décision du parent. Voilà. Ok, Mais ça c'est est-ce très que bon à savoir. Avant, on peut savoir... En fait, est-ce qu'avant, il y a certains risques? Par exemple, on parle de l'âge de la maman ou Oui. où il y a Alors, plus de risques en fonction lorsque les deux facteurs qu'on reconnaît, le premier, c'est que malheureusement, il y a déjà un trisomique dans la famille. Donc, il y a un risque. Le deuxième facteur, c'est l'âge maternel. On pense que plus la mère vieillit, et plus les chances de faire un enfant trisomique sont grandes. Vous avez parlé de la famille, j'imagine que c'est la famille biologique. Est-ce que s'il y a un cousin qui est trisomique, il y a un risque donc que la famille, qu'il y ait un membre qui soit affecté? Je ne sais pas. Alors, c'est plutôt pas héréditaire, mais c'est génétique. Donc, dès D'accord. l'instant où on a dans la famille un enfant trisomique, c'est déjà... la question est posée. D'accord. Il faut faire une enquête. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de différentes formes de trisomie 21. Je vais me tourner quand même vers Richard Gogbo. Quels sont les patients que vous recevez dans votre établissement? À la page blanche, nous recevons des enfants trisomiques 21, des enfants moteurs cérébraux, des autistes, des enfants en situation d'échec scolaire. D'accord. OK. Très bien. Allez-y, Pierre. Juste pour revenir, donc du coup sur le dépistage in utero, est-ce que aujourd'hui il est basé sur des inégalités? Est-ce que tout le monde a accès à ces dépistages-là? Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question d'information plutôt selon vous? Alors, c'est les deux. C'est une question d'information et c'est aussi une question de coût, malheureusement. Le cariotype, dont il est question ici, est onéreux. Ça se situe aux alentours de combien pour le faire en Côte d'Ivoire? C'est au-delà de 200 000, plus de 280 000. Donc vous voyez que ce n'est pas réservé à tous. Ça, c'est quoi? C'est juste pour le dépistage, c'est ça? Non, pour le diagnostic. D'accord. Parce qu'en fait,
En réalité, les prélèvements sont faits et sont déposés dans une structure qui achemine ces prélèvements ailleurs, en Côte d'Ivoire. À l'extérieur. En dehors de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et cela va prendre 3 semaines, 1 mois, et ensuite les résultats nous parviennent. Mais ce qui est intéressant avant le dépistage, c'est-à-dire par rapport au diagnostic, c'est que le sujet trisomique, j'ai envie de dire, c'est évident. Hein, du fait de la symptomatologie, du fait des signes. On a d'abord le morphotype, c'est-à-dire que la morphologie du sujet appelle du fœtus. Si on parle comme ça, les téléspectateurs vont mieux comprendre. Là, on parle du fœtus. Non, là, je parle de l'enfant qui est déjà né. D'accord. Maintenant, par rapport au fœtus, oui. Il y a 2 types d'examens à réaliser. Du côté de la mère, on va aller se rechercher les marqueurs sériques du côté de la mère. Mais du côté du fœtus, il y a possibilité de faire également le karyotype du fœtus. Aller chercher son sang, n'est-ce pas, et réaliser le karyotype. Et en ce moment, là, le diagnostic est clair, il est bien posé. De l'autre côté, c'est un dépistage qu'on essaie de faire, mais le diagnostic peut être posé déjà. Ça coûte combien pour revenir à la question de Pierre? Pierre? Je parlais, effectivement. Alors, cet examen, je n'ai pas connaissance de ce qu'il se réalise en Côte d'Ivoire. Par contre, lorsque l'enfant est né, le karyotype, là, c'est un prélèvement qui est fait, qui est déposé, comme je l'ai dit. Est-ce que vous conseillez systématiquement à tous les parents ou futurs parents de faire le dépistage du fœtus? Faut-il que les prestataires soient à mesure, justement, de faire ce dépistage et de faire ce diagnostic in utero? Ce qui nécessite des moyens. D'accord. Il n'y a pas assez de moyens en Côte d'Ivoire pour le faire? Non, à l'en croire, ce n'est pas simplement une simple question de moyens. Il faut aussi que le personnel soit outillé pour le faire. Eh bien, il y a aussi des risques de le faire. D'accord. Claude Amitien, à quel moment vous réalisez que votre enfant est trisomique? À l'âge de 8 ans. D'accord. D'abord, on était à l'intérieur du pays. Et l'enfant est né. J'ai suivi tous les examens. Les analyses prénatales, tout a été fait. Et on me disait que tout était normal. Et l'enfant, à 7 mois, il est né prématuré. Et moi, je n'avais jamais fait... J'ai d'autres enfants. Il est le dernier. Donc, il est né et le docteur m'a dit que c'était normal. Il était normal, il se portait bien. Et à partir jusqu'à 6 mois, 8 mois, on a remarqué qu'il était très mou, il ne pouvait pas s'asseoir. Et c'est à partir de 1 an et demi qu'il a commencé à s'asseoir. D'accord. Et il a marché à 2 ans. Bon. Toujours, on espérait. Et à 2 ans, déjà, les enfants normaux commencent à parler. Là, lui, il ne parlait pas. On s'est dit que, bon, puisqu'il a marché tardivement, il va parler. On est resté dans ça. Là où on était, dans la localité où on était, on nous a affectés là-bas et nous sommes partis quelque part. Et on était là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans. Il ne parlait pas toujours. Et je suis allée... Il était malade et nous sommes allés dans un hôpital et c'est le docteur qui a trouvé que, bon, peut-être qu'il a remarqué et il m'a demandé de faire des examens. Et je devais venir à Abidjan, il m'a donné des examens à faire. Il a dit de venir à Cocody, au centre des prématurés. Et c'est là que je suis arrivée. Et quand le docteur l'a vu, il m'a demandé comment la grossesse s'est passée. Je lui ai expliqué. Et le docteur m'a regardé, il a regardé l'enfant, il a dit que c'est ça le sous-développement. C'est que je me souviens, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit c'est ça le sous-développement. Que si on était dans un pays développé, ça là, c'est vous devez porter plainte contre le personnel docteur. médical, ok. Parce qu'il sait très bien, il sait très bien ce qui se passe. Et il m'a donné des papiers à aller au CHU de Cocody pour faire des examens. Et comme le docteur l'a dit, je suis allée, ils ont fait le prélèvement et ils m'ont dit que je devais payer. Ils ont dit que les examens ne se font pas ici, que ça se fait en France. Donc, on a payé à l'époque
C'était 72 000, on a payé. Et puis... Il avait quel age déjà en ce temps? Il avait 8 ans. 8 ans, d'accord. Donc, et ils sont 3 semaines après, 1 mois, ils m'ont appelé, puisqu'ils avaient notre numéro de téléphone, ils nous ont appelé. Je suis venue prendre les résultats, un pli fermé, et je suis retournée chez le docteur, où on était dans la localité. À l'époque, on était à Gagnoua. Et le docteur a vu, et puis il a essayé de me remonter le moral, de me donner des conseils, il a essayé de m'encourager, il a dit que bon, ça s'appelle un retard mental, qu'il va réagir tardivement, il va parler tardivement, Et qu'en gros, ce n'est pas un problème, les choses vont s'arranger. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a fait croire que les choses allaient s'arranger. Et jusqu'aujourd'hui... Jusqu'à l'âge de 13 ans, là, on était à Boaké en ce moment. À 13 ans, il y a eu la première crise et nous sommes arrivés à Abidjan. Parce qu'à l'intérieur, je me dis que, bon, à l'époque, c'était ça l'inconvénient, était à l'intérieur du pays. Donc, bon, nous sommes arrivés à Abidjan et par le biais de ma fille avait une amie qui était éducatrice à la page blanche. C'est là qu'elle a contacté sa camarade à l'époque et il est rentré à la page blanche à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Parce que le docteur l'a dit que quand on se prend tôt, ça peut chose. Mais lui, il est arrivé à Abidjan ici, il avait déjà 13 ans. Et en ce moment-là, tout ce qu'il savait dire, c'était papa, maman. C'était ces 2 mots qui sortaient. À 13 ans, OK. À 13 ans. Si ce n'est pas indiscret, vous l'avez eu à quel âge, votre J'avais enfant? 38 ans. 38 ans, d'accord. Oui. Docteur, 2 choses. Elle l'a eu à 38 ans, c'est pas tard. Alors, Ça, c'est ma première préoccupation. À 38 ans, ouais. Sur son naissance, il y a une chance de donner naissance à un enfant trisomique. D'accord, OK. Donc, 38 ans, on considère que c'est un âge relativement avancé. Voilà. OK. Deuxième chose. À partir de entre 25 et 35 ans déjà, le risque commence à grimper. Ça veut dire qu'il est plutôt préférable de faire des enfants avant 25 ans? Oui. Bon, enfin, on va dire entre. L'idéal. Okay. Mais en fait, si vous voulez, après 25 ans, c'est sur 2000 naissances quand même. C'est un peu beaucoup. Ouais. D'accord, OK. Mais 38 ans, c'est relativement avancé. Oui. Deuxième chose, on découvre, enfin, jusqu'à 1 an, le médecin lui dit non, tout va bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors... Qu'il y a un manque pas de compétences, mais un manque peut-être de connaissances même du trouble? Alors, c'est délicat quand même. Ce que je peux dire, c'est que le diagnostic, il est peut-être clinique, mais il est d'abord biologique. Donc, c'est à la suite du prélèvement. Vous voyez que même à 8 ans, il a fallu faire le prélèvement avant, n'est-ce pas, de poser le diagnostic. On peut suspecter. En ce moment-là, on peut informer la famille, on peut échanger avec la famille. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que quand on n'a pas vu, quand on n'a pas découvert, quand on n'a pas rencontré, il n'est pas évident, au premier coup d'œil, de poser le diagnostic. Vous parlez du médecin? Je parle du médecin, Ah voilà. bon? Oui. C'est surprenant, ça. C'est une maladie qui est quand même rare. Ces signes dont on parle qui sont physiques, qui se présentent chez la plupart, sont physiques, une nuque aplatie, des yeux en fente, la petite taille aussi. Retard de développement. Mais quand on n'a jamais vu, on n'y pense pas tout de suite. Quand on n'a jamais vu, on n'y pense pas tout de suite. Mais quand on a vu, déjà à la naissance, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent déjà de suspecter, de préparer les parents à une annonce et ensuite à un diagnostic. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent porter à confusion et qui ressemblent à celle-là? Non. Elle est assez particulière. La morphologie chez l'enfant trisomique, c'est assez particulier. Vous le disiez tout à l'heure. Il y a le visage, il y a la tête, il y a la nuque, il y a la taille. Est-ce que les organes aussi, au niveau des organes, c'est différent ou... Oui, parce que alors, quand on parle de trisomie 21, il y a 3 symptômes majeurs. Le premier symptôme, le premier syndrome, c'est la forme, d'accord, qui est assez caractéristique. C'est pour ça qu'au début, on a parlé de mongolisme, avec le visage un peu comme les Asiatiques. Voilà. Le deuxième symptôme, c'est le retard mental. Et ce retard mental-là, il commence déjà à la naissance avec
le retard de développement. D'accord. Tout à l'heure, Mme Camara l'a dit, la marche, le langage, vous avez vu qu'il y a eu un retard considérable. Parce que l'hypotonie qui est retrouvée chez l'enfant trisomique, chez pratiquement tous les enfants trisomiques, est un élément important qui va retarder justement les acquisitions psychomotrices. Et donc, c'est un enfant qui va forcément avoir un retard. Il est mou. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de considérations sont justement faites par rapport à ces enfants, où on va parler d'enfants serpents, on va parler d'enfants sorciers, enfin plein de choses. Cela. Et il est mou, il est tellement mou que finalement on a l'impression qu'on peut même le manipuler. Le manipuler, le modeler. Et puis le troisième symptôme, c'est un syndrome malformatif. C'est d'ailleurs ce qui a fait que pendant longtemps, les trisomiques sont morts très tôt parce que ça a échappé, n'est-ce pas, aux prescripteurs, ça a échappé aux prestataires. On n'a pas su que parmi ces malformations, il y a la malformation cardiaque qu'on retrouve dans 45% des cas. D'accord. Et donc ça fait que justement l'enfant va vivre et puis au-delà, autour de 2 ans, 4 ans quelquefois déjà, cette malformation va l'emporter. Est-ce à dire que tous les symptômes ne sont pas forcément visuels? Oui, tous les symptômes ne sont pas forcément visuels. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, c'est dans leur fonctionnement qu'on va y penser. C'est d'ailleurs pour ça que je disais qu'il faut y penser pour croire et pour orienter. Si on n'y a pas pensé, ça va échapper. D'accord. Alors, comment se présente la prise en charge du côté de la page blanche? Dans le cas de Claude Tanmitien, l'enfant, il arrive à l'âge de 13 ans. C'est un peu tardif ou pas? Comment on s'y prend? Oui, c'est un peu tardif, mais au moins, il est là. Il est là déjà, et donc il y a une démarche éducative qui est un préalable d'abord à la prise en charge. C'est de faire une évaluation psychomotrice et psychopédagogique pour voir en fait comment l'enfant nous arrive avec quelle disposition, quelle acquisition antérieure. Est-ce qu'il a été déjà scolarisé? S'il n'a pas été scolarisé, il a quoi comme insuffisance? Il a quoi également comme capacité? D'accord. Donc après ça, nous allons faire son programme de prise en charge, voilà, que nous allons communiquer aux parents et qui va le conduire tout le long de l'année. Donc en équipe éducative, on pourra ajuster au fur et à mesure de l'évolution. Qui compose cette équipe éducative? Ce sont les responsables, le pédopsychiatre, la psychologue clinicienne, le responsable pédagogique, l'éducateur spécial, en fait tout le personnel d'encadrement. D'accord. Et la prise en charge, elle se présente comment? Elle est globale d'abord, elle est pluridisciplinaire et puis elle est individualisée. D'accord. Voilà, parce qu'elle va prendre en compte le développement de l'enfant dans toutes ses composantes en fait. Tout à l'heure, madame a dit, l'enfant il est hypotonique, il ne parle pas bien, il disait juste 2 mots. Donc ça va interpeller l'orthophoniste qui va stimuler le langage. Il est hypotonique, donc le kinésithérapeute va intervenir pour tonifier les muscles, pour qu'il le récupère là où il y a eu une limitation fonctionnelle au niveau des muscles. Donc tout ça, c'est des compétences professionnelles qui vont se conjuguer pour le bien de l'enfant. C'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire et adaptée au cas de l'enfant. À partir de quand vous considérez que vous avez fait, je parlais très vulgaire, vous avez fait votre job? Vous pensez que vous êtes satisfait, on a réussi quand même à sauver les meubles? Bon, je pense que c'est une question qu'on nous pose souvent, mais personnellement, cette satisfaction-là est subordonnée à celle des parents. C'est lorsque le parent est content, lorsque le parent est satisfait. Souvent, le parent il peut venir, il peut nous arriver dans un déni total. Mon enfant, il est là pour 1 an, il va faire une licence, il va aller à l'école et tout ça. Mais il faut lui expliquer c'est quoi le problème de l'enfant. Je crois que dans le cas de la trisomie déjà, le docteur a relevé 2 mots. On a dit que c'est une déficience intellectuelle. D'accord. Et ça va rester. D'accord. Donc, dans la prise en charge, il faudra en tenir compte. OK. Voilà, pour voir qu'est-ce que l'enfant a comme aptitude, comme habilité qu'on pourrait développer. Parce que si on s'arrête seulement sur ces insuffisances, on risque de faire fausse route. Il faut voir ce qu'il a comme potentialité. Très bien. Ça peut être dans le domaine artistique qui va s'imaginer. Là, on pourra le développer. Mais justement, juste après la pub, on va demander à Claude Tanmitien quel est son niveau de satisfaction aujourd'hui, si satisfaction il y a ou pas. On va se tourner aussi vers, évidemment, docteur Moquet pour en savoir un peu plus sur la trisomie 21, qui est donc le sujet central de la télé d'ici ce soir. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40 pour aborder des choses qui vous intéressent. Et ce soir, avec Lindsay et Pierre, nous avons beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Richard Gogbo, responsable pédagogique de la Page Blanche, de Clotin Mitien Camara, parent d'enfants trisomiques, et Dr Moké Lambert Bouti, médecin pédopsychiatre, avec donc nos trois invités. On essaie donc de comprendre un peu ce que c'est que la trisomie 21, qu'est-ce qu'il faut en comprendre et quelles sont évidemment les notes d'espoir. Ce sera peut-être vers la fin, peut-être qu'il y a des notes d'espoir ou pas. Ah tiens, parlant d'espoir, Clomentien, ça fait combien de temps qu'il est à la Page Blanche, votre enfant? Il est là-bas depuis 2003. 2003, donc ça fait 7 ans. Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite? 17. Sorry. C'est cela. Oui. Vous êtes satisfaite ou pas de la prise en charge? Oui. Bon, ne le dites pas parce qu'il est juste à côté. De toute façon, on a activé un bouton, il n'entend pas ce que vous dites. Juste pour la digression. Oui, alors, vous êtes satisfaite de quoi, en fait? Il y a eu quelle avancée jusque-là? Je vous ai dit au début qu'avant, jusqu'à l'âge de 8 ans, jusqu'à ce qu'il parte à la Page Blanche, il ne savait pas, il disait seulement des mots, papa, maman. C'est ça. Et maintenant, il parle. D'accord. Il peut dire ce qu'il pense. Il peut vous parler. D'accord. On ne peut pas. Le problème est qu'il bègue. Comme je ne sais pas si ça dépend de son état ou bien il bègue et ça fait qu'il parle difficilement. D'accord. Mais sinon, il parle. D'accord. Maintenant, il parle. D'accord. Docteur Moké, c'est normal ce bégaiement? Alors, le trouble du langage chez le trisomique est un élément, est un signe qui est quasi présent. Ça fait justement partie de ce que nous avons appelé le retard de développement. Et donc, dans la trisomie 21, il y a toujours eu ce retard de langage et ensuite ce trouble de langage qui se met en place. C'est d'ailleurs pour ça que la prise en charge, elle se fait pratiquement à vie. D'accord. Et l'orthophonie, qui est justement cette spécialité qui aide le trisomique à bien articuler, à bien parler, à bien s'exprimer, est aussi là pour aider justement l'enfant trisomique, le sujet trisomique à avancer. D'accord. On trouve pratiquement dans 100% des cas un trouble du langage chez le trisomique. Alors j'ai une question pour vous, mais également pour Richard Gogbo. Est-ce que les symptômes sont irréversibles? Je précise ma pensée. Est-ce qu'il y a moyen de corriger chaque symptôme? Donc le bégaiement, est-ce qu'on peut améliorer la façon de parler? Est-ce que dans l'attitude physique, on peut aussi améliorer ça? Pour autant, peut-être dire qu'on a guéri à 100%, mais est-ce qu'il peut y avoir des avancées par couloir, si je peux m'exprimer ainsi? Oui. Justement, je disais que dans la trisomie, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Par contre, ce qu'il faut au sujet trisomique, c'est justement cet accompagnement, ce suivi qui se fait pratiquement à vie. Madame Camara le disait tout à l'heure, une fois qu'on lâche, il y a une régression. D'accord. Donc c'est un suivi permanent, on peut le dire. Et quand ce suivi-là est mis en place, il y a justement possibilité d'avoir un progrès, d'avoir de l'amélioration dans le comportement du sujet, dans son discours, dans son langage et même dans ses aptitudes. D'accord. Richard Gogbo, donc à la pratique, quelles sont les séances qu'on retrouve et quelle est la fréquence, par exemple, dans le suivi des enfants? Comme je disais, pour nos enfants, les programmes sont personnalisés et pluridisciplinaires. Donc, ça va porter sur le développement global de l'enfant. On va donc travailler sur le développement affectif. Pour un enfant qui a des difficultés à ce niveau, au niveau du développement affectif, par exemple, on a les émotions primaires, les émotions secondaires, on a le développement de la tolérance à la frustration ou de l'agressivité. Peut-être pour un enfant qui a une agressivité totalement inhibée, on lui prend son goûter, son jouet, il ne réagit pas. Un autre également qui est agressif ou bien qui a une hétéroagressivité, qui agresse les autres ou bien qui casse les jouets, une manière de manifester son agression, selon le besoin que l'enfant a planté. Voilà. Dans le cas de Camara, de notre ami Herbert, par exemple, qui a des difficultés d'expression de langage. Donc, l'orthophoniste également va intervenir à ce niveau. On verra peut-être qu'au début, il disait un mot, deux mots, mais le langage va entrer dans les différentes fonctions, dans ces différentes fonctions, en fait. On verra le langage de la forme personnelle, par exemple, il va dire des sentiments, je veux manger, j'ai soif. Mais le trouble d'articulation sera là, mais on comprendra quand même ce qu'il veut dire. D'accord. Voilà. On n'est plus dans le langage rudimentaire où un seul mot disait une phrase. Oh, pour dire je veux boire, je veux de l'eau. Mais là, il va faire la phrase, il va utiliser le jeu. Donc, il peut entrer dans la dimension interpersonnelle du langage et tout ça. Donc, il y a une avancée qu'on peut constater sur le terrain. Très bien.
Madame Camara en parlait tout à l'heure, c'est un chamboulement dans la vie des parents. Est-ce qu'il y a une aide psychologique qui existe à ce sujet-là ou est-ce qu'il y a même un accompagnement, mais cette fois-ci pour les parents? Ah oui. La prise en charge ne porte pas simplement sur l'enfant. Pendant que nous faisons la prise en charge avec l'enfant, il y a la guidance parentale, en fait, qui est pilotée par nos psychologues, le pédopsychiatre et la psychologue clinicienne, à l'égard justement des parents. Parce que ce n'est pas facile. Nous le comprenons, avoir déjà un enfant caractérisé à la maison, c'est déjà difficile. Et quand il est porteur d'handicap, c'est encore plus compliqué. Et lorsqu'on sait que l'enfant, il arrive pour les parents avec un idéal de vie, et à un certain moment, on se rend compte que ce qu'on a souhaité pour lui, ce n'est pas ça, c'est difficile. Certains parents sont carrément dans le déni. Donc, il faut progressivement amener à la sortie de ce déni-là pour qu'on puisse faire le deuil de la situation et puis aider justement notre enfant à aller de l'avant. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire combien d'enfants naissent avec la trisomie 21 chaque année? Non, malheureusement, parce que les structures qui prennent en charge les enfants trisomiques ne travaillent pas forcément en collaboration de concert. Et donc, du coup, il est difficile de dire au plan national qu'on a tel nombre de sujets trisomiques. Par contre, la page blanche peut, à son niveau, dire que depuis telle année à telle année, voilà, comme la structure que je dirige également, où chaque année, on a cette possibilité-là de recenser les sujets trisomiques et donc de faire un point à la fin de l'année. Est-ce que ce n'est pas ça le premier frein, ce manque de données, de statistiques, dans le développement d'une politique nationale pour la trisomie 21? On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on prévoit de rendre les tests plus accessibles? Est-ce qu'on met l'accent sur la prise en charge? C'est quoi la politique ivoirienne aujourd'hui? Alors, je veux dire que concernant la trisomie 21, c'est plutôt le handicap mental qu'on considère. Et donc, c'est dans ce sens-là que le travail se fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, M. Gobo a parlé de la prise en charge des enfants déficients intellectuels. Donc, si vous voulez, l'une des démarches à entreprendre, c'est peut-être à mon niveau, à mon sens, c'est déjà de mettre en place une association de parents d'enfants trisomiques, par exemple, comme cela est le cas avec l'autisme, comme cela est le cas avec certaines pathologies. Je pense que sur cette base-là, déjà, un recensement peut se faire et en ce moment, une voix peut être portée vers l'État de Côte d'Ivoire, vers un ministère et une prise en charge ou bien un accompagnement peut se faire de façon adéquate. Un internaute avait demandé, lors de l'émission sur l'autisme, est-ce que l'autisme, c'est de la trisomie 21 ou la différence entre ces deux? C'est totalement deux troubles différents, totalement. Le trisomique peut être libre d'être à la fois trisomique et autiste, comme l'autiste peut être autiste et puis malheureusement trisomique. D'accord. Comme on en a vu. Voilà. Je voulais parler de l'accès au marché du travail. Est-ce qu'il y a une certaine réticence pour les entreprises à embaucher les enfants ou même les adultes atteints de trisomie 21? Alors, il y a un élément important qu'il faut savoir, qu'il faut avoir. C'est qu'avec l'âge, malheureusement, le trisomie qui n'est pas pris en charge va régresser. C'est la première des choses à savoir. La deuxième chose, il y a un vieillissement précoce. Voilà. Et ce vieillissement précoce-là fait penser justement au déficit intellectuel qui va se corser, qui va s'approfondir. Troisièmement, c'est que la prise en charge n'est pas continue. L'accompagnement de l'enfant trisomique n'est pas continu. Et donc, du coup, vous voyez, je le disais, le retard mental est un signe important chez l'enfant trisomique, chez le sujet trisomique. Et quand cette prise en charge-là n'est pas continue, n'est pas maintenue, il est difficile justement d'avoir de la place pour ces personnes-là déficients intellectuels. Quoique il soit possible, d'insérer ces personnes-là dans le marché du travail. Je veux dire, il y a tout ce qui est activité manuelle, il y a tout ce qui est activité d'exécution, et ils sont à mesure quand même d'exécuter un certain nombre de consignes, de tâches, si justement il y a quelqu'un à côté pour les orienter. D'accord. Alors Charles Lobo, dans le profil, quels sont les profils qu'on retrouve dans le corps médical,
pas médical, le corps éducatif de la page blanche, et à l'échelle nationale, est-ce qu'on a une idée de la proportion? Parce qu'il s'est posé aussi le problème en début d'émission de savoir si le personnel médical est outillé ou pas pour déceler déjà ce que c'est que la trisomie 21 à bas âge et tout. Oui, mais nous, à la page blanche, déjà, l'enfant nous vient déjà trisomique. Parce qu'il y a des les médecins, en fait, c'est qu'ils peuvent être déjà, et puis l'enfant, il nous arrive là. Mais il y a plusieurs compétences professionnelles en fait, qui vont se conjuguer là. Comme j'ai dit tantôt, on a le kinésithérapeute qui peut intervenir, l'orthophoniste qui va intervenir, le prof d'art plastique qui va intervenir au niveau de la page blanche, le musicothérapeute, en fait, tous ces professionnels, selon le besoin de l'enfant. Si l'enfant a besoin, par exemple, de kinésithérapie, dans son programme, on va en tenir compte. Un enfant, par exemple, qui n'en a pas besoin, bon, on va occulter cette compétence-là. D'accord. Clémentien, alors quel est le conseil que vous donneriez aux parents d'enfants trisomiques? Parce que visiblement, vous avez un peu réussi à passer le cap. Vous êtes mentalement, vous êtes très solide, ça se voit, et on s'en réjouit. Quel est le message que vous passeriez aux parents qui sont dans cette situation? Le message que je voudrais passer aux parents qui ont des enfants trisomiques, c'est de leur dire de prendre courage, d'être courageux. Parce que ça n'a pas été facile pour moi au départ. Au début, je ne pouvais pas parler sans couler des larmes. Parce que c'est avoir un enfant trisomique, d'abord, c'est les frustrations, c'est les humiliations. Est-ce qu'il y a aussi le regard des autres, peut-être? Comment? Le regard des autres? Oui, le regard des autres. Quand nous sommes arrivés à Abidjan, je disais tout à l'heure à M. Richard, je dis, quand on prend, quand tu montes dans un véhicule, les gens, avec des gens, et leur regard, c'est, même s'ils sont assis devant, ils vont tourner, tourner pour regarder l'enfant, et tous leurs regards sont sur lui. Comme si, je ne sais pas, c'est une chose qu'ils n'ont jamais vue. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est un être humain. Et les moqueries dans les quartiers, les moqueries de leurs camarades. Et je me rappelle, on était à Daloa, dans un camp militaire, comme son père est militaire. Les enfants, quand ils quittent à l'école, quand ils sortent de l'école, ils viennent se mettre autour, devant la porte, et puis ils crient. Ils crient. Sourd, muet. Sourd, muet. Tout le monde applaudit, et puis tout le monde rit, tout le monde. Et lui, il sort aussi, et puis il les regarde, ça ne lui dit rien, il rit aussi pendant qu'ils sont en train de se moquer de lui. Il faut dire que quand c'est comme ça, c'est pas la maman que j'étais, c'était pas facile. C'est des blessures internes, c'est clair, Oui. des frustrations. C'était Alors, pas- d'où est-ce que vous plein de puisez votre frustrations. force? D'où est-ce que vous puisez votre force, justement, pour surmonter tout ça? Ma force, je l'ai puise avec l'Éternel. D'accord. Avec Dieu. Alors, ça, c'est le message à l'endroit des parents d'enfants trisomiques. Mais le message à l'endroit des parents qui n'ont pas d'enfants trisomiques et dont les enfants, justement, vont se moquer des enfants trisomiques. Oui. Quel est le message? Les enfants, les parents qui n'ont pas d'enfants trisomiques, il faut qu'ils sachent que c'est Dieu qui donne les enfants. Et Dieu, s'il t'a donné un enfant trisomique, quel que soit, il faut te dire que l'enfant est un don de Dieu. Mais tu l'aimes tel qu'il est, tel que s'il est né. Puisque le docteur elle a dit que maintenant, on peut... Il y a des examens, les parents peuvent détecter ça tôt et puis interrompre la grossesse. Et au cas où ils n'ont pas eu ces moyens et que l'enfant est né, comme pour moi, donc qu'ils acceptent, qu'ils sachent que c'est Dieu qui donne les enfants et qu'ils les acceptent de les prendre en charge et de les aimer, de leur manifester, leur montrer tout leur amour. C'est ce que j'ai... Très bien. On a le droit ici d'interrompre la grossesse. Il me semblait que c'était en cas de danger sur la vie de la mère. Est-ce que dans le cadre de la trisomie 21... Alors, ce que je disais, si vous voulez, c'est de façon généralisée que j'ai parlé Une échelle mondiale. de la trisomie 21 dans ce sens-là. Mais l'interruption d'une grossesse, cette interruption, elle peut être thérapeutique. Thérapeutique dans le sens que si ça expose une vie, on peut justement prendre cette décision-là d'interrompre une grossesse. D'accord. Et la trisomie 21, Mme Camara le disait tout à l'heure,
c'est une charge émotionnelle importante que la mère va porter pendant toute une vie. Et donc, une fois que le dépistage est fait, c'est de donner l'information à la mère. Madame, votre enfant à naître, dans pratiquement 95% des cas, naîtra trisomique. Le choix, en ce moment-là, est fait. Si c'est l'interruption qu'on décide de pratiquer, je pense qu'il y a une démarche certainement juridique qui peut se faire pour que l'autorisation soit donnée. D'accord. Voilà. Alors, parce que c'est toute une vie, hein, prendre en charge un enfant en absolument. Elle parle d'elle, mais vous voyez, même la scolarisation de l'enfant trisomique pose problème. Il y a des structures, il y a des établissements qui les refusent catégoriquement. Il n'est pas question de... Voilà. D'abord et ensuite, après le marché du travail. Donc, vous voyez que c'est toute une vie. Et donc, je pense que interrompre ou ne pas interrompre, c'est donner effectivement la possibilité aux parents de faire un choix, de prendre une décision. Alors, Richard Gbagbo, quelles sont les disciplines, pour occuper les enfants? Les activités ludiques, ce sont lesquelles? Les activités vont dépendre, comme j'ai dit toujours, des besoins de l'enfant. Donc, on va travailler, par exemple, au niveau des capacités expressives, selon le niveau de l'enfant, sélectionner toutes les activités dont il aura besoin. Mais ce que je vais dire concernant... Mais plus sur la dimension ludique, c'est ça qui m'intéresse. C'est la dimension ludique. On va les jeux d'encastrement, on va avoir les jeux de transvasement, les puzzles, tout ceci, ça va aider. Mais même la notion de topologie, c'est que nous faisons le matin, lorsque nous chantons, la mise en train. Tout ça, ça aide. Parce que l'écriture et la lecture vont en dépendre. La musique alors, c'est bon? Oui, la musique c'est bon pour nos enfants. C'est bien. Très bon pour nos enfants. D'accord. C'est le kiff du jour de l'INSEE. On parlait de musique, on marquait une pause pour parler de toute autre chose. La musique. Jingle. Et pour son kiff du jour, l'INSEE a choisi ce soir de parler du talentueux Wizkid qui a sorti donc son tout dernier album. Tout à fait. Direction le Nigeria, Lagos plus précisément. Il vient de sortir son dernier album, Made in Lagos. C'est le 4e depuis donc sa jeune carrière. Et dans cet album, on sent du changement. C'est beaucoup plus épuré, c'est plus travaillé. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il a fait appel à énormément d'artistes pour ses featuring, que des grosses pointures. On écoute un petit extrait. Oh baby balance it up. Oh my oh baby wine it up. Oh my oh baby wine it up. Oh my oh baby balance it up. Oh my oh baby balance it up. Say tonight I'm feeling blessed. Say tonight me and my guys we go jam baby. Wow 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 wow. Say tonight man no go stress. Donc on va retrouver Burna Boy, on va retrouver Skepta, le rappeur londonien, et on va retrouver aussi Damian Marley. Dans l'ensemble, c'est un album un petit peu plus doux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wizkid, c'est 10 millions de vues minimum sur ses vidéos YouTube, sur ses clips. Et le chanteur s'est engagé dernièrement face aux brutalités policières au Nigeria avec le mouvement Ensar. Le SARS a été créé pour protéger les résidents au Nigeria des voleurs armés, mais au lieu de cela, ils ont utilisé leur pouvoir pour intimider, voler ou bien encore, en cas vraiment extrême, pour tuer. Le mouvement a débuté en 2017, mais c'est vraiment récemment qu'il a pris pas mal d'ampleur sur les réseaux sociaux. Et Wizkid a même pris part au cortège à Londres. Je rappelle que son album s'appelle Made in Lagos. Made in Lagos. Merci l'INSEE pour ce kiff du jour. On marque une pause, on va direct à la pub juste derrière. Ce sera l'avant-dernier virage de la télé d'ici consacré ce soir, on rappelle donc à la trisomie 21. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour parler trisomie 21 avec Richard Gbagbo, responsable pédagogique de la Page Blanche, Clotin Mitien, camarade parent d'enfants trisomiques, et docteur Moquet, médecin pédopsychiatre. Pierre. Docteur, vous parliez tout à l'heure de l'importance pour les parents de se constituer en association. Je pense que c'est peut-être l'occasion de leur dire aujourd'hui ce que ça pourrait changer, ce que ça pourrait apporter que de le faire. Oui, rapidement. Vous voyez, lorsque le diagnostic est posé, s'il est posé assez tôt, on pense qu'à l'âge de 6 mois déjà, il faut commencer la prise en charge.
mais cette prise en charge-là s'étend le plus longtemps possible. Et ça demande quand même beaucoup de moyens. Plus cette prise en charge-là est maintenue dans le temps, et on a plus de chances d'avoir un sujet trisomique pouvoir s'insérer dans la société. D'où l'intérêt justement de disposer de suffisamment de moyens, et les moyens ne peuvent pas venir uniquement des parents. Si d'aventure, ces parents-là ne sont pas en association, si ces parents-là ne constituent pas une force pour justement porter la problématique de la trisomie devant justement l'État de Côte d'Ivoire, devant le gouvernement, devant nos décideurs, pour qu'un appui, un soutien leur soit apporté pour justement prendre en charge de façon efficiente le sujet trisomique. Moi, je voulais revenir sur l'intervention volontaire de grossesse. À partir de quel mois peut-on interrompre volontairement une grossesse? Alors, à 12 semaines, déjà, le dépistage peut être fait. Donc, 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines, d'accord, avec des tests, des examens échographiques et autres. Dès l'instant où on a la confirmation de ces 3 échographies, avec en appui les prélèvements, la recherche des marqueurs sériques chez la mère, chez la gestante, donc la femme enceinte, la possibilité de faire une interruption un peu en ce moment, être décidée. Voilà. Je voulais revenir sur le coût. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très onéreux. Combien est-ce qu'il faut compter pour mettre un enfant, par exemple, à la page blanche? Bon, à la page blanche, d'abord, il y a les formalités administratives. On va demander un certain nombre d'examens à faire, éducatifs, je veux dire, des démarches éducatives, le bilan psychologique et tout ça. Mais la scolarité elle-même, elle revient à 100 000 francs le mois. Et lorsque vous inscrivez votre enfant à la page blanche, vous devenez membre de l'association créatrice de la page blanche. En fait, il y a l'AREA, qui est l'association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, qui est l'organisation en fait, qui a fondé la page blanche. Donc c'est elle qui milite pour le bien-être de la page blanche, c'est elle qui trouve les moyens en fait, pour faire vivre la page blanche, parce que les scolarités en elles-mêmes ne suffisent pas pour faire vivre la page blanche. Mais il y a toujours des cas sociaux, il y a même des enfants à la page blanche qui ne payent pas de scolarité, qui sont devenus odieux comme les enfants de la page blanche. C'est une aide qui vient de qui, du coup? C'est une aide qui vient de la page blanche ou c'est une aide qui vient de l'État? Non, une aide qui vient... Non, d'abord, les scolarités. Voilà, l'État fait ce qu'il peut, en fait, pour nous accompagner. On reçoit une subvention, mais qui ne suffit vraiment pas par rapport à l'éventail d'activités que nous avons. Je veux dire, on a pratiquement autant de membres en personnel que d'enfants. À la page, on a pratiquement une trentaine d'enfants, mais autant d'adultes qui... Quelle est la capacité, avant de poursuivre sur la question? En ce moment, nous avons... la page, elle est évolutive. En fait, c'est un projet. C'est un IMPRO qui est en train de se construire, c'est-à-dire une école, page blanche, et puis des ateliers pré-professionnels pour nos enfants. Ok, la question de l'INSEE, c'est onéreux ou pas de prendre un enfant en charge à la page blanche? Bon, c'est onéreux, c'est vrai, sur notre tropique ici, mais ailleurs, on sait que c'est plus coûteux. Non, on parle de notre tropique. Oui, parce que pour un enfant, par exemple, vous voyez que pour le seul trisomique, s'il a besoin d'un kiné, le kiné va intervenir. Oui. S'il a besoin d'un orthophoniste... En moyenne, c'est combien l'an, si je peux parler en termes d'années? 100 000 francs le mois, donc disons... D'accord, on est à 1,2 million l'année. Le million, et quand vous inscrivez votre enfant, vous êtes partie de l'association, il y a des cotisations, AREA, 10 000 francs pour l'adhésion, 2 000 francs par mois. D'accord. Tout ça pour faire vivre, mais je dis que nous sommes déficitaires avec ça. D'accord. OK. Je voulais revenir aussi sur la recherche. Est-ce que l'on a assez de chercheurs qui travaillent justement dans ce domaine de la trisomie 21? Ici en Côte d'Ivoire? Oui. Je ne crois pas. Bon, je ne crois pas. Est-ce que l'on a même assez d'infrastructures, de ressources humaines? Certainement qu'il y a de la recherche. Mais ce que je sais, c'est qu'au plan international, quand même, les recherches sont assez avancées. Tout à l'heure, je vous avais parlé du vieillissement précoce et même du retard mental. Aujourd'hui, on sait que le gène de l'Alzheimer se situe sur le chromosome 21. OK. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui explique le vieillissement précoce et le retard profond. D'accord. 2 chromosomes 21, risque d'Alzheimer, 3 chromosomes, vous voyez un peu la sévérité, la profondeur. Donc, il y a ça. La deuxième trouvaille, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de médecine fœtale. Aujourd'hui, il y a cette possibilité-là déjà, pendant que la femme porte la grossesse, d'aller faire ce karyotype-là pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc la recherche, c'est que s'il y a possibilité déjà à cet âge-là de poser le diagnostic, de faire le diagnostic de la trisomie 21, n'est-il pas possible
Voilà, de faire quelque chose qui puisse empêcher. Donc, je crois que la recherche est dans ce sens-là. Maintenant, sur le plan national, je ne suis pas à mesure de vous dire s'il y a effectivement des avancées concernant la recherche. Très bien. En termes d'insertion, dans les cas où ça se passe bien et qu'on arrive à faire un suivi, quels sont les métiers ou les branches où l'on peut retrouver une personne trisomique qui arrive à s'épanouir? Alors, je vais vous dire une chose. Vous voyez, ce qu'on a appelé l'âge d'or chez l'enfance, ça part de 0 à 7 ans. Et on pense que dans la prise en charge, il faut déjà commencer à 6 mois. Je vous le disais tout à l'heure. Quand on commence à cet âge-là jusqu'à 7 ans, ce n'est pas tant l'intelligence de l'enfant qu'on va solliciter, c'est l'expérience, c'est l'imitation, le fait d'être frotté aux sujets dits normaux. Lorsque cette prise en charge est entamée à cet âge-là, il y a possibilité d'obtenir un certain nombre de compétences, de performances chez ce sujet-là. Mais lorsqu'on maintient justement cette prise en charge-là, il y a possibilité d'aider l'enfant trisomique, le sujet trisomique, l'adolescent ou l'adulte, pour qu'il puisse s'insérer. J'ai parlé d'activités manuelles, j'ai parlé d'activités d'exécution. C'est vrai qu'on ne va pas compter sur ces personnes-là pour réfléchir, pour décider, mais on peut compter sur ces personnes-là pour leur force physique, leur capacité, leur possibilité d'exécuter un certain nombre de tâches. Il suffit simplement que, on le disait aussi au début de l'émission, que les employeurs acceptent justement d'accepter ces sujets-là dans leur structure, qu'on ait un regard nouveau sur le sujet trisomique et qu'on ne le regarde pas seulement comme étant un sujet malade, un sujet sans intelligence, un sujet incapable de faire quoi que ce soit. Madame, vous le disiez tout à l'heure concernant les enfants, concernant l'accès à l'éducation, est-ce que les enfants atteints de trisomie 21 sont dans des classes classiques ou est-ce qu'il existe des classes spécialisées et est-ce qu'il faudrait mettre en place des classes spécialisées? Alors, voilà ce qu'il faut normalement, ce qui est demandé, puisqu'on parle d'éducation inclusive, jusqu'à un certain âge, il faut le mettre placé dans une structure ordinaire. Ah bon? Oui. Mais est-ce qu'il faut qu'il suive les cours de son âge ou alors il faut qu'il soit dans une classe ordinaire, mais peut-être... Alors, quand j'ai parlé de classe ordinaire, d'abord en maternelle, c'est beaucoup plus la stimulation, c'est beaucoup plus l'éveil, d'accord? Donc, on le prépare. Ensuite, c'est vrai qu'il faut une structure adaptée, une structure spécialisée pour l'accompagner, d'où la page blanche. On vous a bien compris. Docteur Moké, merci d'être passé par la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes médecin et pédopsychiatre. Merci également à Clotamitien. Ça veut dire quoi, Clotamitien? Clotamitien, ça veut dire que je ne connais pas la vie, le goût de la vie. D'accord. Je n'ai pas connu le goût de la vie. D'accord. On doit prononcer tien en principe. Hein? Clotamitien. Voilà, tien. Il faut tout prononcer. C'est ça, Clotamitien. Mais tien ou tien? Tien. Tien. Bienvenue. Et en tout cas, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Richard Gobo, responsable pédagogique à la page blanche. On marque une pause, ce sera la toute dernière. Juste derrière, l'orchestre résident, la T-Band, sera sur la scène de la télé d'ici. Tout pour la télé d'ici ce soir consacrée à la trisomie 21 et Clotamitien, camarade qui tient absolument à dire quelque chose. C'est un témoignage. Elle nous a promis que ça va durer que 40 secondes. Je tiens à dire merci à la page blanche parce que la page blanche a envoyé mon fils dans une structure de foot spécial olympique. D'accord. Spécial olympique, c'est entre eux. Les enfants ayant un handicap, ils jouent au lycée classique. Lui, il joue au basket. Et il est médaillé, 2 fois médaillé d'or. Il est allé en Grèce. Il est venu avec une médaille d'or. Il est allé à Los Angeles en 2015. Il est revenu avec une médaille d'or. D'ailleurs, en Grèce,
en Grèce, bon, je n'étais pas là-bas, mais son coach a dit que c'est lui qui a fait le dernier panier. Okay. Il leur a donné la victoire. D'accord. Et ils sont revenus avec une médaille d'or. Mais je n'ai pas eu tort à un moment donné de cette émission de dire qu'on finirait par une note d'espoir. Oui. Bon, c'est bien. C'était juste. Félicitations aux petits. Merci Lindsay. Merci Pierre. On va évidemment remercier donc les jeunes de la cité CRS1 de Williamsville à Djamé qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse accompagner de l'orchestre résident, la T-Band qui nous reprend ce soir deux véritables hits, My Girl, Temptation et Fa 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 de l'icône, sinon l'une des icônes de la world music, Feu Papa Wemba. La T-Band est right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Tonight
Excellent. La Tiben, merci d'applaudir. Bravo les gars. Very, very good job. Bravo. C'est génial.